Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Alors Sandra, je pensais à toute cette histoire de vie chrétienne. Tu sais que c'est nouveau pour moi. Oui, Eh bien, je sais que la dîme représente 10% de mon revenu. Mais qu'en est-il des offrandes? Quel en est le pourcentage? c'est actuellement une question que nous pose fréquemment. Je crois savoir comment t'aider. Pour éviter que nos diverses impulsions ne nous contrôlent, la Bible suggère de faire le vœu dans notre cœur de donner à Dieu une offrande régulière, vois-tu? Mais comment devrait être ce vœu? Je veux dire, dois-je faire un vœu de donner une somme régulièrement? Eh bien, je suggérerais que tu prennes en compte 4 aspects. Premièrement, la priorité. Dieu en premier devrait être ta devise dans chaque aspect de ta vie. Cela inclut la gestion financière. Jésus nous dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et la vie juste qu'il vous demande. Dieu promet également de subvenir aux besoins de ceux qui donnent le meilleur de leurs revenus, avant de faire toute autre dépense. C'est une question de foi. Le deuxième aspect, c'est la régularité. Tu sais que nos cœurs sont trompeurs, n'est-ce pas? Donc la régularité de l'offrande ne devrait pas être déterminée par le calendrier, les désirs du cœur, les appels venant de la chair ou la sympathie pour un projet missionnaire ou pour un ouvrier. Au contraire, elle devrait être déterminée par l'initiative divine de donner. Ainsi, à chaque fois qu'il nous bénit financièrement, nous devons reconnaître son origine divine, en rendant la dîme et en tenant notre promesse. Le troisième aspect concerne un système. La Bible suggère un système proportionnel basé sur un pourcentage. C'est un moyen plus équitable pour rendre à Dieu ce qui lui appartient. Ainsi, si nous spécifions un pourcentage, nous lui rendons, comme offrande, cette même proportion de tout ce qu'il nous donne. C'est comme un partenariat. Un autre avantage de ce système proportionnel, c'est que le cœur ne vacillera pas entre deux extrêmes pour passer du trop peu à l'excès au gré de nos émotions. Enfin, le dernier aspect, c'est la période. Il est important d'établir une période pour ton vœu. C'est ton engagement. Peut-être 1 an, 6 mois, et puis évalue et réengage-toi pour le même pourcentage ou pour un pourcentage différent. Est-ce que mes explications ont répondu à ta question? Absolument. J'apprécie l'explication, professeur Sandra. T'es bête. Alors que vous adorez le Seigneur aujourd'hui, renouvelez vos vœux devant lui. Décidez dans votre cœur d'un pourcentage fixe comme engagement à lui rendre en retour de chaque bénédiction financière qu'il déverse dans votre vie. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Bienvenue, chers amis, pour ce temps de culte, de partage de la parole de notre Seigneur. Et avant d'aller plus loin dans notre réflexion de ce matin, je vous invite à prier avec moi, tout simplement. Notre bon Père, notre Dieu, nous te remercions pour la vie, te remercions pour ce temps que nous partageons autour de ta parole. Merci de nous conduire par ton esprit et que ta volonté se fasse dans nos vies. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à quel point pouvez-vous remonter votre arbre généalogique? 4 générations? 5? Peut-être 6? Il existe aujourd'hui des sites internet spécialisés permettant aux familles de trouver ou de retrouver l'identité de leurs ancêtres et de reconstituer ainsi leur arbre généalogique. Pour nos populations dont les ancêtres ont subi la déportation et l'esclavage, il est souvent très difficile de remonter très loin dans l'histoire familiale. Les esclaves n'avaient que des numéros, des matricules. La plupart des vrais noms se sont perdus. Beaucoup sont nés avec ce statut d'esclave. Ils étaient vendus ici et là. Les familles étaient séparées. Et donc, dans ces conditions,
remonter les générations et retrouver un ancêtre relève du parcours du combattant. Nous parlons de génération ce matin parce qu'on le veuille ou non, quelque chose se transmet de génération en génération dans les familles. Il y a les traits physiques, bien sûr, le regard, la forme des yeux ou du nez, la corpulence. Mais en fait, il n'y a pas que les traits physiques qui se transmettent. On transmet aussi les traits de personnalité, voire même de caractère, les éléments de la culture religieuse et donc bien sûr les éléments sur la foi. Et effectivement, l'un des plus gros défis de la foi et donc de l'Église, des familles, l'un des plus gros défis, c'est de réussir à passer le flambeau de la confiance en Dieu à la génération suivante. Alors oui, il faut annoncer l'Évangile au monde, mais avec la jeune génération qui est déjà présente dans la famille, dans l'Église, il y a là aussi un vrai défi à relever. Partager la foi avec les plus jeunes pour qu'ils parviennent eux aussi à un choix personnel d'aimer, de servir le Seigneur, oui, c'est là un vrai défi. Et la Bible invite à relever ce défi, notamment avec cette expression qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans le livre des psaumes. Cette expression, c'est celle qu'on trouve par exemple dans le psaume 79, verset 13, quand on parle de génération en génération. Je lis le verset 13 du psaume 79. « Nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. » Dans le psaume 72, verset 5, on lit « On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. » Encore dans le psaume 71, au verset 18, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » La Bible invite à transmettre la foi à la génération suivante. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes les héritiers de la génération précédente. Et la question se pose maintenant, qu'allons-nous transmettre à la génération suivante? Comment relever le défi de la transmission? Il n'y a pas que les parents des jeunes enfants qui sont concernés par ces questions. Toute l'Église est concernée. C'est un enjeu fondamental parce qu'il s'agit aussi de la mission de l'Église. Par conséquent, nous partageons ensemble cette responsabilité. Regardons maintenant quelques pistes que nous donnent les Écritures à ce sujet, des pistes pour les parents, mais aussi donc pour nos communautés. Tout d'abord, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, à partir du verset 4, voici ce qu'on peut lire. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Ce passage des Écritures, il est devenu à la longue comme une devise pour le peuple d'Israël. Dans cette devise, il ressort ce point décisif, il faut inculquer aux jeunes par tous les moyens possibles l'amour de Dieu et la fidélité à sa parole. Et le passage donne quelques idées pour atteindre l'objectif. En parler à la maison, en voyage, avant le coucher, au réveil, écrire la parole sur les murs, sur les portes de la maison. En tout cas, très tôt, les croyants ont vu dans ce verset un appel à mettre en place dans chaque maison le culte de famille. En effet, avec le culte de famille, le foyer peut, ensemble, chaque jour, se rassembler autour de la parole de Dieu. Ensemble, le foyer peut être proche de Dieu et se laisser toucher par sa grâce et par son amour. Alors,
Est-ce que cela fait vraiment une différence dans la vie? Est-ce que cela change la journée? Oui, certainement. Il ne s'agit pas de dire que le culte de famille donne une protection mystique aux enfants et aux parents. Il s'agit plutôt de dire que durant le culte de famille, on construit la foi des plus jeunes, mais aussi celle des adultes. On place la famille sous la direction de Dieu, sous son influence. C'est une occasion idéale pour partager et transmettre les valeurs du ciel. Et pour toutes ces raisons, oui, ce culte vaut le coup d'être mis en place dans chaque foyer, dans chaque famille. Ça vaut le coup de s'organiser. Nous savons tous que le temps est précieux dans la semaine. Mais voici, ce temps-là, passé avec Dieu, en famille, a de la valeur. Et même quand il n'y a plus ou qu'il n'y a pas d'enfants, ce culte garde sa raison d'être. Et alors, la balle est dans notre camp. Chaque famille peut s'organiser. Le culte n'a pas besoin d'être long. L'essentiel, c'est de placer Dieu au centre de nos vies. Aujourd'hui, nous encourageons les familles à s'organiser donc pour prendre le temps du culte familial. C'est un outil puissant entre nos mains pour relever le défi de la transmission de la foi et pour qu'effectivement, de génération en génération, nous puissions publier les louanges du Seigneur. Un autre passage des Écritures qui nous invite à vraiment considérer la transmission de la foi aux plus jeunes se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 19 et au verset 13. Voici ce qu'on peut y lire. On amena à Jésus des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Mais Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Dans ce passage, on voit bien que le défi de trouver une place pour les plus jeunes dans le culte ne date pas d'hier. Les adultes ont souvent eu du mal à intégrer les jeunes dans l'expérience de la foi. Mais Jésus, lui, il le dit, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Qu'est-ce qu'il y a chez l'enfant que Jésus aimerait trouver chez l'adulte? Qu'est-ce qu'il y a chez l'enfant que nous perdons finalement en grandissant? Certainement la simplicité, la confiance, la sincérité, la facilité à pardonner, l'humilité. Chers amis, si nous avons beaucoup de choses à apprendre aux enfants, les mots de Jésus nous disent qu'ils ont eux aussi beaucoup à nous apprendre. En tout cas, pour leur transmettre les valeurs du ciel, pour leur communiquer la foi en Jésus, il ne faut pas les tenir à l'écart, mais comme Jésus l'a fait, les intégrer pleinement et entièrement à nos communautés. Les disciples n'étaient pas mal intentionnés en repoussant les enfants, pourtant ils faisaient fausse route. Notre Église, petit à petit, a pris conscience de cet enjeu de transmission et invite plus que jamais les communautés à intégrer au plus tôt les jeunes. Il y a ce programme qu'on connaît maintenant, qu'on appelle le Mois des jeunes, où la jeunesse est intégrée dans l'action de l'Église, et ce à tous les niveaux, y compris à la prédication. Alors, bien sûr, ils sont accompagnés, ils sont encadrés. Bien sûr, ces actions peuvent se vivre au-delà du seul mois réservé pour cela dans notre calendrier. Ce sont des choses que nous pouvons vivre régulièrement durant l'année. Si nous voulons transmettre le flambeau à la génération suivante, c'est maintenant que se joue la bataille. Et avec le Seigneur, nous pouvons relever le défi et nous savons qu'avec lui, tout est possible et que nous sommes plus que vainqueurs. Ainsi donc, famille et Église peuvent travailler ensemble pour le salut de nos enfants. C'est une collaboration et nous croyons que Dieu l'a béni. Et puis on le sait aujourd'hui, il existe, plusieurs façons d'apprendre, donc plusieurs façons de partager la foi, notamment avec les plus jeunes. Il y a ceux qui apprennent visuellement. Ce sont des personnes qui ont besoin de voir les choses avec des couleurs, avec des points surlignés, avec des images, des choses entourées. Rappelez-vous dans Deutéronome 6, verset 9. Parmi les idées que Dieu donnait pour transmettre la foi, il disait, voilà, ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il s'agissait donc écrire, pour ceux qui apprennent visuellement. Il
Il y en a d'autres qui apprennent par l'audition. Ils ont besoin d'entendre l'enseignement à haute voix. Ils peuvent même fermer les yeux pour mieux se concentrer. Cela ne signifie pas qu'ils ou elles dorment, mais ce sont des personnes qui restent plus concentrées tout simplement pour mieux entendre. Dans Deutéronome 6, il y avait aussi cette idée. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Il s'agit ici de parler pour ceux qui apprennent par l'audition. Et puis, il y a ceux qui sont tactiles, ceux qui ont besoin de toucher et de faire pour apprendre. Ils ont besoin de manipuler, d'expérimenter et d'être en mouvement. Et c'est dans ces conditions qu'ils apprennent au mieux. Toujours dans Deutéronome 6, il était aussi dit que ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les liras, tu les attacheras comme un signe sur tes mains, tout simplement pour parler de l'action et de l'apprentissage pour ceux qui sont tactiles. Donc ces éléments que nous partageons sont valables pour toutes les générations. Ils sont valables pour l'école comme pour la famille et aussi pour l'Église, pour la vie spirituelle. Ce sont là donc autant de possibilités que nous avons pour partager la foi avec nos jeunes, pour construire leur foi. Et alors nous pourrons dire avec David, tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, on te craindra de génération en génération. Pour relever ce défi de la transmission de la foi, nous avons déjà parlé du culte de famille, de la place à faire aux jeunes dans nos communautés. Et il reste un dernier point à voir, un dernier point que je lis dans le livre, dans la lettre de Paul à Tite, chapitre 2, verset 6. Paul dit à son collaborateur, « Exhorte même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Tite, qui reçoit ces conseils de Paul, était un leader de la communauté. Et si Paul l'encourage à exhorter les jeunes, il l'encourage aussi à être un modèle, un exemple que les jeunes pourront reproduire sans crainte. Effectivement, on ne peut pas seulement dire aux autres « faites comme ceci, faites comme cela », si nous ne pouvons pas nous-mêmes montrer l'exemple. Et on le sait, généralement, l'exemple, il vient d'en haut. Cet exemple à reproduire, nous le trouvons chez le Christ, Jésus, notre modèle à tous. Paul disait déjà, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Maintenant, les adultes de la communauté, dans le foyer, servent aussi d'exemple aux plus jeunes. Pour leur parler de pardon, il faut que nous puissions pardonner, nous pardonner mutuellement, comme le Christ nous a pardonné. Pour leur parler d'engagement, il faut que nous soyons nous-mêmes engagés et motivés pour l'œuvre de Dieu. Pour leur parler de ponctualité, par exemple, il faut que nous soyons nous-mêmes ponctuels. Quand on est jeune, on est sensible au modèle. On le voit dans le sport, dans la musique, et je crois on peut le voir aussi dans le foyer, dans l'église. Nous parlons d'exemplarité parce qu'il arrive que sur ce point, nous soyons défaillants. Il arrive que nous ne soyons pas de bons modèles pour les plus jeunes. Ils voient et entendent et sont parfois déçus, et déçus pour longtemps. Il ne s'agit pas d'être impeccable, dans le sens où on ne se trompe jamais. Il s'agit surtout d'être cohérent. Cohérent entre ce que nous enseignons et ce que nous vivons, entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et vous le savez, nos actes parlent souvent plus fort que nos mots. Alors, encore une fois, c'est en s'attachant à Jésus que nous pourrons relever ce défi parce que, humainement, nous serons rapidement insuffisants pour une telle œuvre. Vivons donc simplement l'amour du Christ entre nous. Ce sera là le premier pas pour relever ce défi, pour être effectivement des modèles pour les plus jeunes. C'est l'appel, en tout cas, que nous lançons ce matin, pour que nos communautés soient des lieux agréables à vivre, que le temps partagé soit de bonne odeur, que les foyers et les familles également puissent cultiver cette atmosphère d'amour, de paix et de bienveillance. Nous pourrons alors parler comme David.
Il l'a fait dans le psaume 61 quand il a dit « J'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Nous ne sommes donc pas sans ressources pour transmettre la foi à la génération suivante. Les leviers existent pour accomplir l'œuvre de Dieu à ce sujet. Donc on a parlé de culte de famille, de l'intégration des jeunes à la vie active de l'Église et des modèles de bonnes œuvres que nous sommes appelés à être pour ces jeunes yeux, ces jeunes oreilles qui regardent et qui écoutent. Puisse Dieu donc nous aider dans ce chemin. Il est loin d'être simple, mais avec le Seigneur, en comptant sur lui, nous ferons des exploits. Et oui, je crois, nous pouvons prier maintenant avant de conclure pour que notre Christ, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus soit lui-même à nos côtés pour nous conduire dans ce chemin. Prions ensemble. Bon Père, notre Dieu, nous voulons compter sur toi pour relever le défi de la transmission de la foi aux plus jeunes. Affermis notre confiance en toi et donne-nous de nous engager, de ne pas avoir peur, d'agir avec toi et de partager par tous les moyens possibles, par tous les leviers que tu nous montreras, agir ainsi pour partager l'expérience de la foi avec nos enfants et avec nos plus jeunes. Nous voulons que de génération en génération, ton nom soit célébré. Aide-nous donc et fortifie chacun de ceux qui s'engagent dans cette voie. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci de nous avoir suivis et accompagnés. Restons connectés sur Espérance Média. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.